Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 9 novembre 2023, en ce jour où nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran. La fête de la dédicace de la basilique du Latran nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement visible de son unité par Jésus-Christ, temple vivant de Dieu. Jésus-Christ est le temple où nous rencontrons Dieu. Le temple a toujours été dans l'Ancien Testament le lieu de la rencontre avec Dieu. En tout cas, il était regardé comme tel. Il magnifie cette rencontre dont les prémices se faisaient déjà dans la tente d'assignation durant la période d'errance des Hébreux dans le désert. Moïse y parlait en tête-à-tête avec Dieu. Lieu de pureté et lieu unique, comme Dieu est unique et pur. C'est le lieu de la sainteté et de la glorification de Dieu. Mais c'est aussi le lieu d'une rencontre entre le pur et l'impur, entre le Créateur et la créature, entre l'infini et le fini. Pour cette raison, c'est aussi un lieu de purification pour les humains, mais un lieu de sanctification. C'est ce qu'était devenu finalement l'immense temple construit par Salomon, détruit puis reconstruit après l'exil et agrandi avec gigantisme sous Hérode, peu après la naissance de Jésus. Pour cette raison, Jésus ne tolère pas ce qu'est devenu le temple durant son adolescence et son âge adulte, un lieu de commerce, où se vendaient les animaux qui permettaient le sacrifice et les rites de purification. Comme il est dit dans l'évangile du jour, dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Le temple avait peu à peu perdu son rôle de rencontre avec Dieu par la prière, ce qu'il était durant l'époque du désert, et était devenu ce lieu où s'accomplissaient les rituels de purification par les sacrifices. Le ritualisme rassurant avait eu pour conséquence paradoxale d'éloigner les croyants de Dieu. La vision du prophète Ézéchiel donne le vrai sens du temple. Celui, certes, de purification, mais il s'agit d'une purification qui donne la vie et qui fait renaître. Non pas quelque chose de purement extérieur, mais c'est un renouvellement tel que la vie même est redonnée. Comme il est dit dans cet extrait d'Ézéchiel, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Cette vie redonnée par la sainteté et la purification est incarnée en Jésus-Christ, dont le sang et l'eau lavent nos péchés. Par sa venue sur terre, Jésus montre le visage du Dieu invisible, dont la sainteté inonde la terre pécheresse et la lave de ses péchés. Jésus est ce nouveau temple, qu'il renouvelle lui-même en 3 jours par sa mort, et sa résurrection, ce qu'il avait annoncé, lorsqu'il est dit dans l'évangile de ce jour, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.
Ce nouveau temple que Jésus-Christ nous permet d'accéder est en nous-mêmes, car Jésus-Christ habite dans notre cœur par la loi que Dieu a gravée définitivement dans nos cœurs. Il nous suffit de croire en Jésus-Christ pour y rencontrer Jésus-Christ et lui parler. C'est la prière intérieure et le dialogue intime avec lui qui nous permet de rencontrer Dieu qui habite en nous. C'est tout le chant du psalmiste qui dialogue lui-même avec Dieu en s'interrogeant sur l'homme juste. L'homme juste est justement celui qui est littéralement habité par Dieu, car Dieu l'inspire et inspire ses actions qui sont faites avec pureté et intelligence. Comme il le dit dans le psaume, l'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture, son cœur est confiant, il ne craint pas, à pleine main il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Le psalmiste expérimente le dialogue de cœur à cœur avec Dieu en toute confiance. Là où seul Moïse et plus tard le sacrificateur pouvaient aller pour rencontrer Dieu. Avec Jésus-Christ, chacun peut rencontrer Dieu en lui. Alors mes sœurs, mes frères, soyons confiants et audacieux. Osons parler à Dieu intimement, car il est en nous. Tentons par la prière et la méditation des Écritures de nous rendre présents à Jésus-Christ et, par lui, à la sainteté de Dieu. C'est là que notre sanctification opérera et que nous rejoindrons Dieu. Que le silence et notre abandon à Jésus-Christ soient les prémices de notre saisie par Dieu en son amour, de notre indignité. Dieu ne demande qu'à aimer, et seule la conscience de notre indignité nous permettra d'être saisis et sauvés en Jésus-Christ. Alors l'amour et la grâce pourront agir pour notre bienfait dès cette vie. Mes sœurs, mes frères, après ce moment de méditation sur les textes de ce jour consacrés à la compréhension de Jésus-Christ comme temple où nous rencontrons Dieu, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, ton sacrifice nous sauve et nous permet d'habiter dans le temple de Dieu qui est en nous, dans notre cœur. Que ce cœur à cœur avec toi, par ton sang et ton eau, nous lave de nos péchés. Que cette purification qui nous ramène à la vie nous permette de renaître en Dieu, avec qui nous pouvons vivre dès maintenant. Ô sainte grâce que tu nous donnes, ô amour infini que nous vivons, dans la paix retrouvée de notre Dieu. Amen.